Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, bah putain, ça faisait longtemps. Aujourd'hui je vais monter un PC de A à Z en essayant d'éviter de le faire cramer. Cette vidéo est possible grâce à Asus qui m'a fourni, bah tout en fait. Donc merci beaucoup. On va monter un PC qui est celui du gagnant de l'émission Boost My PC. C'est une émission qui est organisée par Asus ROG. Et voilà, ils ont décidé de rendre disponible la configuration qui avait fait le gagnant, histoire que tout le monde puisse l'acheter. C'est une configuration qui vaut 2650 €. Eh bah j'espère qu'on va pas la faire cramer hein. On va monter le PC, le tester ensuite, et si vous êtes intéressé par la configuration, évidemment tout est en description. Et si vous achetez ce PC, vous l'aurez vous monté. Vous n'aurez pas à tout installer vous-même, vous l'aurez déjà prêt. Et bon voilà, j'ai décidé de le monter moi-même. J'aime prendre des risques. Ok, alors plus ou moins tout est dans ce carton là. Quand je dis plus ou moins, c'est que tous les composants du PC sont là. Et le boîtier du PC qui va renfermer tous les composants est juste en dessous. Je vais pas le foutre sur la table pour rien. Ok, là c'est le moment où je mets un coup de couteau à un endroit aléatoire et je nique potentiellement 1000 balles. Pas de stress. Waouh. Putain, j'ai hâte. Donc là, on a le processeur, sans quoi le PC ne fonctionnerait juste pas. C'est un AMD Ryzen 7 2700X. Il est cadencé à 3,7 GHz et il peut aller jusqu'à 4,3. Il a 8 cœurs et si vous connaissez pas grand chose en PC, vous êtes paumé. Et c'est normal. Ce truc là, c'est la carte mère, donc de la marque ROG d'Asus. C'est une Cross R7 Hero et comme vous voyez ici, il y a une petite option Wi-Fi. Ça... Ok, ça c'est un disque dur d'1 Tera, ce qui est équivalent donc à 1000 Go. Il me semble qu'il y a un SSD. Voilà, c'est un disque dur sauf que les fréquences sont beaucoup plus hautes, c'est beaucoup plus rapide et ça coûte beaucoup plus cher. Faire un petit résumé. Donc là on a 240 Go. Généralement on va mettre Windows dessus et des gros logiciels, histoire que le PC démarre plus rapidement et que les grosses applications elles aussi démarrent plus rapidement. Ici nous avons les barrettes de RAM, on est sur un petit 32 Go de RAM. Ce PC, c'est un monstre. Vous le voyez juste au-dessus, il y a des LED RGB, histoire de faire un peu stylé. Ça c'est ce qu'on appelle la mémoire vive d'un PC, c'est le truc qui vous permet d'exécuter plein de tâches en même temps. Et c'est aussi pour ça que quand on fait du montage, il est ultra conseillé d'avoir beaucoup de RAM. Le logiciel fait plein de petits calculs en même temps, donc ça repose énormément sur la RAM. Si jamais je dis de la merde à un moment, et c'est possible, parce que je suis une bite en montage PC, hardware, tout ça, vous pouvez me le dire en commentaire, me corriger, etc. Vraiment, mettez-moi des petites plaques derrière la tête quand je dis de la merde, pas de problème. Là, on est sur ce qui va permettre de refroidir le CPU, donc le processeur. C'est un water cooling plutôt violent, et ce qu'il faut savoir, c'est que plus le CPU est froid, plus il va être efficace. Donc, autant dépenser un petit peu pour le refroidir correctement, sinon, encore une fois, vous allez être limité. Ça, c'est l'alimentation. Bon, j'ai plus besoin de carton du coup. C'est une alimentation 850 watts, histoire de bien alimenter tous les composants. Par contre, ouais, y a pas de carte graphique. On est sur un petit problème, là. Et bah, on va continuer sans pour le moment. Ça, c'est le boîtier du PC. C'est le Spec Omega RGB, et pour être honnête, je sais pas encore à quoi il ressemble, donc je vais ouvrir la boîte. Alors, un petit manuel d'utilisation. Comment est-ce que je vais enlever ça de la boîte? Ah, mais y'a... Non, c'était pas fait exprès, en fait. Allez mon pote. Il est trop beau ce bâtard. Il y a plein de fils plastiques un petit peu partout, etc. Je vais pas encore les enlever, parce que si je dois faire des manipulations avec, je risque de tout rayer. Ça foutrait un peu le seum. Je vais commencer le montage du PC sans la carte graphique, je sais pas ce qui s'est passé. Pour l'instant, on peut très bien se débrouiller sans, limite on peut monter tout le PC sans et la rajouter après. On va donc commencer par la carte mère. On va la sortir de sa boîte. Ok, le packaging est très lourd. Bon écoutez, c'est un peu slow quand même. Je vais éviter de la sortir du carton pour l'instant, je vais installer quelques trucs dessus avant. Comme ça m'évitera de rayer la table avec le dos de la carte mère. Et aussi de niquer la carte mère, tout simplement. Dans le reste de la boîte, vous avez une plaque de stickers. Yes. Pour ce qui est du reste, vous avez les CD de l'installation, les notices, etc. Bon voilà, tout ça on va le mettre de côté pour l'instant. Ici, vous avez tout ce qui est câble pour les disques durs. C'est des câbles SATA. De l'autre côté, c'est tout ce qui vous permet d'avoir la Wi-Fi. Vous avez l'antenne et tous les câblages. Pareil, pour l'instant, je le laisse dedans. On va fermer tout ça. Et ça... au centre. Le premier truc que je vais fixer, ça va être le plus simple, mais aussi le plus dangereux. C'est le processeur, vous avez juste à le sortir et à le mettre ici. Rien de fou. Généralement, avec tous les processeurs que vous allez acheter, vous aurez un ventirad avec, qui a la même fonction que le water cooling, c'est-à-dire refroidir. On va pas s'en servir parce que c'est pas souvent les plus efficaces. C'est un peu de la merde, généralement. En vrai, ça sert très bien dans les premières configurations si jamais vous n'avez pas assez d'argent pour investir dans un water cooling ou dans un ventirad un peu plus performant. Et voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, je veux pas le faire tomber. Ce truc, généralement, évitez de mettre vos doigts dessus parce que c'est hyper fragile. Du coup, faut essayer de le prendre sur les côtés et de pas toucher les pins qu'il y a juste en dessous parce que ça, vraiment, ça se plie à une vitesse incroyable. Et si vous en pétez un, c'est chaud, ça risque de plus marcher, c'est chiant. Pour savoir dans quel sens ça se met, vous avez juste ici une flèche dorée et juste là une autre flèche. Ça veut simplement dire qu'il faut les faire correspondre. Donc vous ouvrez le levier ici, vous posez au milieu sans forcer et normalement ça se passe bien. Je vais prier, en tout cas.
Donc là, je l'ai posé, il bouge plus trop. Donc on va pouvoir rabattre ça ici, et c'est toujours flippant. Parce que si vous entendez crack à ce moment-là, ça veut dire que vous avez perdu 300 €. Donc le processeur, c'est bon, c'est fixé. Par-dessus, on va mettre le water cooling. Putain, je suis tellement en train de donner toute ma concentration pour rien niquer. Je suis flippé à mort. Les ventilateurs, pour l'instant, on va les laisser de côté. Ça se fixera là-dessus après. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette partie-là qui va se poser sur le CPU. J'ai oublié de le faire et je suis un connard. Il faut éviter de toucher une carte mère comme ça à l'arrache. Sur nous, on a beaucoup d'électricité statique. C'est très dur à dire. Électricité statique. Et vraiment, pour une carte mère, c'est pas bon du tout. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est toucher du métal pour s'en décharger avant de toucher tout ça. Sinon, il y a moyen de créer des courts-circuits et de complètement baiser le truc. Et là, j'avoue, j'ai pas trop envie. Du coup, il y a du métal sous la table. Et ben voilà, c'est fait. Maintenant, on va fixer ces vis-là, qui vont me permettre de surélever un petit peu le water cooling par rapport à la carte mère. Waouh! Je vais peut-être pas commencer à faire tomber des trucs maintenant. Là, on a une configuration AMD, ce qui fait qu'on va devoir changer cette plaque en métal qui est juste ici, qui est faite pour Intel. Donc normalement, il faut juste tourner. Ça marche pas, j'ai peur de le péter. Allez, on tourne, s'il te plaît. Ça me saoule! D'ailleurs, je viens d'avoir des nouvelles de la carte graphique, elle arrivera plus tard. Il y avait un petit problème d'approvisionnement, du coup, juste, je l'ai pas, et c'est normal. On la mettra au dernier moment quand elle arrivera, dans plusieurs jours. Attends, je suis pas con, faut bien tourner vers la gauche. Et bah ouais. Tourne alors! Ah, c'est bon! Incroyable! Maintenant, on va pouvoir mettre cette plaque-là, qui est celle qui est adaptée pour AMD. Et logiquement, on a juste à tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire la droite. Beaucoup plus simple. Putain, je suis heureux, je sais lire une notice. Maintenant, ça, on va pouvoir le mettre sur le côté. Yes, quel connard. Maintenant, je vais resserrer en croix, c'est-à-dire en bas à gauche, en haut à droite, et en bas à droite, en haut à gauche. Ça va permettre de bien étaler la pâte thermique qui était déjà sur le water cooling, ce qui fait en fait la liaison de chaleur entre le processeur et le water cooling. Du coup, c'est vraiment le truc à pas foirer. Ok, c'est solide, ça bouge plus. Je vais pouvoir remettre ce truc-là. Putain, propre. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est installer la RAM, et c'est vraiment le truc le plus simple qu'on puisse faire. Il y a juste à les clipser à cet endroit, c'est tout. Juste pour l'instant, comme tous les câbles sont attachés ici, ça force un peu sur la barrette là, et c'est pas bon. En refaisant tout le câblage et tout, je vais essayer de faire en sorte que, ça force moins. Parce que là, ça me fait flipper, je suis pas bien. On a aussi ce SSD à placer, et honnêtement, j'ai jamais mis de SSD comme ça dans une carte mère. Du coup, je sais absolument pas où ça se met. Ça a l'air d'être ça, non? Ah oui, c'est complètement ça. Je voulais vérifier et tout, pas faire le ouf. Mais en fait, il y a carrément une vis ici qui vous permet de le savoir. Donc c'est bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc à visser ici, histoire de sécuriser le bordel. Et je sais absolument pas quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une vis là-dedans? Non. Ça m'a l'air d'être... Ok, c'est clairement ça. Putain de con! Si je la mets là-dedans... Maintenant, on va pouvoir mettre les ventilateurs sur le radiateur. Ça va donc se visser comme ça, et comme ça, tout simplement. Là, faut que je serre un peu fort, mais pas forcément trop, sinon je vais tout plier. Et comme je suis un bolos, y a grave moyen que je le fasse. Je vais essayer de me tempérer un peu. Fais chier. Je suis con! Ces trucs-là, les petites rondelles. Ça me semblait être une bonne idée de le mettre sur les ventilateurs. C'est de la protection. Sauf que non, faut pas le faire. Je viens de les compter, et il y en a pas assez pour fixer la carte mère et les mettre sur le ventilateur. Donc je vais juste virer celle du ventilateur. Putain, fallait bien que je fasse une erreur! Super! L'erreur est réparée. Ok, tout ça, je vais le remettre dans son sachet, histoire de pas le perdre. C'est pas le sachet, ça! Ça s'appelle le sol! Maintenant, il faut ouvrir tout ça. D'ailleurs, j'ai perdu la clé. Elle est là, putain! Ok, et là, je fais pas de la merde parce que c'est vraiment du verre. Et si je le fais tomber, il y a plus de porte. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un boîtier dans lequel il y a énormément de place. Il y a moyen de bien planquer les câbles pour faire un truc très propre. Je vous garantis rien, mais on va essayer. Bon, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la carte mère à l'intérieur. Pour ça, il faut déjà la sortir du carton. Et c'est pas l'étape qui me rend le plus serein. Comment je peux enlever ça sans tout niquer? Au secours, je suis pas bien! Tout va bien, tout va bien. Si vous pouvez éviter de faire tout ce que je viens de faire, évitez. Demandez à quelqu'un de vous aider à la limite, mais faites pas ça. Bon là, faut enlever absolument tous les câbles qui pourraient se trouver en dessous parce qu'il y en a plein. Essayez d'aligner la carte avec les vis. Bon là, j'ai un câble qui est en train de tout bloquer et c'est très chiant. Casse-toi! Tu m'auras pas, mon salaud! Toutes les vis de la carte mère ont été fixées. Maintenant, je vais réessayer de mettre le ventilateur. Mais ouais, j'y crois pas énormément. Ok, donc là, on est sur un moment dangereux, hein. Ok, j'ai pas besoin de l'enlever. Le câble était juste tiré à mort. Suffisait de le relâcher un peu et c'était bon. Donc mon pote, je vais te remettre à ta place.
fixer le radiateur du water cooling, il faut le tenir en dessous et le visser par-dessus. J'ai quand même vissé tout le reste par sécurité, mais là en soi ça pourrait très bien tenir tout seul. Et bah ça c'est fixé. Je vais remettre le cache qui avait juste au-dessus là. Je vais retirer aussi tous les plastiques. Et en vrai, j'aurais pas dû le faire maintenant du tout. Mon cerveau est nul! Le radiateur du water cooling, je l'ai fixé pour qu'on puisse gagner en visibilité et tout. Enfin, que ça traîne pas à l'intérieur du boîtier comme de la merde. Mais je viens de capter que dans tous les cas, va falloir le renlever tout à l'heure pour pouvoir brancher les câbles en dessous. C'était donc un move un peu teubé. Et j'aurais dû mettre le water cooling presque au dernier moment. Mais c'est pas grave, c'est fait. Le PC pour l'instant, je vais le mettre sur le côté. Ouah, c'est dangereux ce que je suis en train de faire. Voilà, et ça, on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc ça, vu le poids, à mon avis, c'est l'alimentation. Et à côté, bah c'est encore plus lourd, donc en vrai, je sais pas. Ok, bon, de ce côté, il y avait l'alimentation. Cette alimentation, c'est une alimentation modulaire, c'est-à-dire que tous les câbles à l'arrière sont pas mis, c'est à vous de les mettre, et du coup je pense que tous les câbles se trouvent là-dedans. Le gros avantage des alimentations modulaires, c'est que vous savez que les câbles dont vous avez besoin. Enfin, comme c'est vous qui les choisissez, vous mettez que ce que vous voulez. Donc ça vous permet d'avoir moins de câbles que d'habitude, et de faire un PC un peu plus propre. Sauf que moi, j'ai jamais eu d'alimentation modulaire, donc je suis perdu. Ça c'est le carton dans lequel il y a toutes les vis qui vont permettre à fixer les disques durs. Il se fout de ma gueule ce truc là. Non, pas sous le meuble, gros bâtard. Ok, pour ça on est bon. Quelques jours plus tard, j'ai enfin reçu la carte graphique. Elle est dans ce carton là, donc on va la déballer. Et c'est juste parce que je suis impatient, on va pas l'installer tout de suite. D'abord, on va essayer de brancher un maximum de câbles dans le PC. Cette carte graphique, c'est une RTX 2080 de chez Asus ROG, 8 Go GDDR6 et c'est vraiment un monstre, ça fait tourner n'importe quel jeu. Je suis ultra heureux de l'avoir. Putain, je vais me mettre trop bien. Ici, vous avez comme d'habitude CD d'installation et notice juste en dessous. Et en dessous, la carte graphique. Elle est énorme. C'est un putain de tank. Bon, la carte est vraiment ultra stylée, mais on va pas trop s'attarder dessus parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est le truc le plus chiant. C'est-à-dire brancher tous les câbles sur la carte mère. Il y a plein de petits câbles dans tous les sens. J'ai déjà vu des trucs plus marrants. Comme vous le voyez, j'ai déjà dévissé le ventilate du water cooling. Je l'ai posé ici. Voilà, donc maintenant, tous ces câbles un peu nuls ici, va falloir trouver le remplacement. Ce que je vais commencer par faire, c'est retirer ça ici, mettre l'alimentation en dessous, et ensuite aviser avec tous les câbles. Oh, mais quel galérien! Ok, l'alimentation c'est fixé, il n'y a pas eu plus de problèmes que ça. Là où ça va être relou maintenant, c'est que il me reste 50 milliards de câbles à brancher, et c'est pas spécialement mon kiff. Je vais essayer d'anticiper d'abord le nombre de câbles qu'il va me falloir pour l'alimentation. Il y en avait vraiment plein dans la boîte de l'alimentation, et tous vont pas m'être utiles. Du coup, faut que je prévoie tout ça, et comme je suis une merde, je sais pas combien il en faut. Alors tous ces câbles là, je sais qu'ils vont être utiles. Celui-là il sert à alimenter la carte mère, celui-là il va servir à alimenter tout ce qui est disque dur, et celui-là, la carte graphique. Pour le reste, donc on va commencer par brancher cela. Alors, j'aurais vraiment dû la mettre après, encore une fois. Hein. Je suis bête. À moins que... Oh, je vais faire ça. Ok, j'ai viré le truc où il y a les disques durs pour pouvoir gagner de la place sur tout le reste. Et je vais avoir largement la place de brancher tout ce que je veux ici. Ça va là. Ça, juste à côté. Je le fais passer par derrière. Je le fais revenir là-dedans. Et je le branche à côté de la RAM. Là, on est bon. Maintenant, pour les disques durs, pareil, je le fais passer derrière. Et pour le coup, vraiment, on le fera après parce que dans tous les cas, on a viré le disque dur. Je brancherai ça ensuite. La carte graphique, ça se met... Hop, ici. Ça, pour l'instant, je laisse là. Donc ça, la prise CPU, je peux la mettre là aussi. Encore une fois, ça passe par derrière. Et on fait remonter ça jusque là. Bon là, ce qui se passe, c'est que j'ai deux prises CPU, dont une qui a besoin que d'un seul câble sur deux. Le câble pour alimenter le CPU est divisé en deux parties. Vous avez en fait deux broches. Et là, pour le deuxième câble que j'ai à brancher, j'ai besoin de qu'une broche. Donc il y en a une des deux qui va traîner dans le PC, et ça me fait un peu chier. Ok, ça c'est propre. Au niveau de l'alimentation, je pense qu'on a tout branché, donc on va pouvoir remettre le cache. Comme ça, on sait que c'est fait et on n'y touche plus. Je vais replacer aussi les racks de disques durs, histoire de pouvoir enfin commencer à tout brancher et me mettre dans une configuration un peu finale. Je suis très con, j'ai vissé l'alimentation à l'envers. Et en fait, une aération, il faut la mettre vers le bas, et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise vers le haut. Pour moi, c'était normal parce que les écritures étaient dans le bon sens. Mais non, faut faire l'inverse.
bon, on met les disques durs au bon endroit. Putain! Non, tout va bien, je commence pas à être saoulé. Pas du tout saoulé! Ok, maintenant on peut vraiment mettre les caches. Putain, j'ai failli niquer ça. Je regrette, je n'ai pas compris. Ferme ta gueule! En vrai, ça me fait chier de manipuler le radiateur depuis tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui est ultra fragile. Les tuyaux ici, ça se casse ultra rapidement. Le radiateur, pareil, un petit coup de dent et ça s'abîme. J'aimerais bien pouvoir le fixer. Et j'étais en train de penser, en vrai, ce serait pas con de le mettre à l'avant parce que ça laisserait un petit peu de place ici pour les câbles. Je pense que ça marcherait tout aussi bien, donc autant le faire. D'accord, bah écoutez, c'est simple, ça passe juste pas. J'ai encore fait tout ça pour rien. Allez, motivé là, hein. Plus simple à remettre qu'à enlever, hein. Bon, on avait dit les caches. Ce câble ici, c'est un câble pour alimenter les câbles SATA. Il y en a deux ici à alimenter, il y a aussi le disque dur et un à l'avant. Ça, je vais pouvoir le planquer à l'intérieur. Celui-là, je peux le brancher sur le disque dur. Et le dernier à brancher, il est à l'avant, donc je vais le faire passer par un des trucs. Je sais pas encore lequel, j'hésite. Celui-là est pas trop mal, hein. Ok, les câbles d'alimentation SATA sont branchés. Maintenant, on va pouvoir brancher tous les petits fils qui sont à l'intérieur, et c'est les plus relous. Alors, j'ai super hâte. On a branché tout ce qui était à brancher en haut de la carte mère, donc on va refixer le radiateur. Ça évitera qu'il se balade partout parce que vraiment, ça me perturbe. J'ai pas envie de niquer le PC. Parfait, ça c'est fixé, on n'aura plus de soucis. Je retourne à mes câbles chiants. On a fini de brancher tous les câbles, le cable management est pas du tout parfait. Enfin, à l'avant du PC ça va, mais à l'arrière, c'est un peu chaotique. On le fera, mais je préfère vérifier que le PC marche avant, parce que si jamais il y a une couille et que le PC démarre pas, je dois tout refaire. Le truc qui nous manque ici, c'est la carte graphique, et on peut la mettre. Je compte la mettre sur ce slot là, donc faut vérifier déjà qu'elle rentre. Ça a l'air d'être le cas, pas de problème. Mais aussi, à l'arrière du PC, vous avez des languettes que vous allez devoir enlever. Donc je viens de repérer lesquelles il fallait enlever, c'est ces deux-là. On n'a plus qu'à glisser la carte. Et peut-être aussi enlever le film plastique qu'il y a dessus. Là, on est bon, et ce que je vais faire, c'est le dernier branchement du PC. J'ai ramené un écran pour pouvoir tester le PC, et évidemment, j'ai tout branché. Donc si j'allume l'alimentation, ça s'allume déjà. Vous vous en doutez, quand vous montez un PC vous-même, Windows n'est pas déjà mis dedans. Donc j'ai préparé ma petite clé avec Windows, je vais la caler sur le PC, et je vais pouvoir le démarrer. Est-ce que ça marche? S'il te plaît. Allez. Oh! J'ai vraiment cru que ça marchait, j'étais pas bien. Putain mon pote, tu me mets bien. Il a reconnu qu'il y avait Windows sur la clé, ça m'arrange. Bon, je vais installer tout ça, refermer le PC s'il marche correctement. Et je vous retrouverai quelques jours après, histoire de l'avoir testé sur plusieurs trucs, genre des jeux puissants, du montage, etc. Putain, j'ai trop hâte! J'ai pu tester pendant une bonne semaine, et effectivement, je m'étais pas trompé, c'est une brute. J'ai testé pas mal sur Apex Legends, et hormis le fait que je sois une énorme queue sur le jeu, aucun problème. Pourtant, j'ai mis tous les paramètres graphiques au maximum, même ceux qui servent à rien. J'ai fait pas mal de montage aussi avec ce PC, d'ailleurs cette vidéo est montée avec ce PC. Là voilà, le montage est juste là, et le PC, je l'utilise, il est sous mon bureau actuellement. Ce que vous voyez là... Ouais, je me suis fait un petit thé avant, Bon, bah ce sera dans le décor. Bref, ce montage, c'est un montage qui est quand même plutôt lourd. J'avais 6 heures de rush, donc j'ai filmé à peu près 6 heures avec 2 caméras, et j'ai réduit tout ça en à peu près 20 minutes. Pourtant, le PC a pas craché, ça a été relativement fluide pendant tout le montage, pas de problème là non plus. Ce que je trouve relativement cool sur ce PC, c'est qu'il est assez silencieux. En plus de ça, il y a un logiciel qui est préinstallé avec la carte mère, qui permet de régler la vitesse des ventilateurs en 2-3 clics, et c'est ultra pratique. Si votre PC chauffe un peu trop, vous faites un clic, et vous mettez les ventilateurs à fond. Alors évidemment, ce sera pas ultra silencieux, mais le PC sera refroidi. Vous avez aussi plusieurs logiciels préinstallés qui vont vous permettre de régler les éclairages. Vous avez remarqué que le boîtier, la carte graphique, les ventilateurs et le water cooling sont rétro-éclairés, et vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Moi j'aime bien le faire, mais je comprends qu'on puisse aussi s'en battre les couilles, hein. Je remercie en tout cas énormément Asus, j'ai pas été payé pour faire cette vidéo, mais ils m'ont offert un PC gratos. Vous êtes le sang. En plus de ça, c'est pas un petit PC. Si jamais vous êtes intéressé pour en acheter un, vous avez dans la description un lien qui vous redirigera vers la vidéo Boost My PC dans laquelle ils expliquent comment ils ont fait le PC, quelles pièces ils ont choisi et pourquoi. Donc voilà, allez voir ça si ça vous intéresse, j'ai pu voir la vidéo en avant-première, c'était cool. Et puis pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est important s'il vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!